tous, nous sommes capables de reconnaître quelqu'un qui fait une crise d'AVC. Nous savons qu'il faut aller vite, et ce mot vite regroupe un V qui nous a permis de constater une paralysie faciale. Il y a un I qui a donné l'inertie de la main droite de mon cas. T qui a donné des troubles de la parole qui ont fait que la dame n'a pas pu dire objectif santé de docteur nature. J'ai demandé ça depuis quand. Il m'a dit ça a commencé vers 4 heures le matin. Je suis venu vous réveiller le 6 heures du matin. Donc ça fait 2 heures de temps. Donc il faut aller vite. Et arriver à l'hôpital, qu'est-ce que la médecine de la maladie fera? Nous saurons aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous apprendra à reconnaître celui qui est en train de faire une crise d'accident vasculaire cérébral, la conduite à tenir jusqu'au spécialiste. Vous aurez réussi votre pari. Arrivé à l'hôpital, les praticiens, les neurologues, les urgentistes vont rentrer, vont commencer à travailler. Mais quels sont les comportements que les urgentistes vont faire? Si c'est dans les pays européens, on n'a pas besoin très souvent de votre concours. Mais si c'est les pays en voie de développement, vous qui avez accompagné le malade qui fait sa crise d'AVC, on a encore besoin de vous. Voilà pourquoi je vais vous accompagner avec certaines attitudes pour que vous puissiez être plus utile auprès du docteur de la maladie. La première action du docteur de la maladie, comme vous lui avez déjà dit que c'est une crise d'AVC, à lui de savoir si c'est une crise d'AVC hémorragique ou bien si c'est une crise d'AVC ischémique. C'est à son niveau, mais comme on ne voit pas dans le cerveau à l'œil nu, il va courir vers les radiologues. Ou ils vont faire un scanner cérébral, ou bien ils vont faire un IRM cérébral pour situer l'AVC et pour reconnaître le type d'AVC. Parce que le comportement qu'il doit avoir sont différents. Si c'est un AVC ischémique, ça veut dire qu'il y a un blocage, mais il va lever le blocage. Si c'est un AVC hémorragique, c'est-à-dire que c'est pété cette fois, mais il va obstruer la lésion et il va essayer de réséquer l'hémorragie. Donc vous voyez que les deux comportements sont différents. Donc ne dites pas que j'ai envoyé le malade à l'hôpital, ils n'ont rien fait et ils nous disent on n'est qu'à aller faire une radiologie. Si tant qu'il ne fait pas la radiologie, il ne peut pas instituer le traitement. Donc c'est à vous de savoir désormais qu'il y a deux AVC et le comportement vis-à-vis des deux, c'est extrêmement différent. Donc on t'a contribué à aider le praticien à pouvoir prendre la meilleure décision et à pouvoir instituer le meilleur protocole. Si ils sont allés faire le scanner et que le scanner ou bien l'IRM a dit que non, c'est un AVC hémorragique, que c'est l'artère qui a pété, il y a une conduite à tenir. Si on va réaliser qu'il y a un caillot qui a bloqué, ou bien il y a un athérome qui a bloqué le passage, qui est l'AVC ischémique, il y a un autre comportement à tenir. Sachez déjà que vous aidez l'infirmier à retrouver une voie. Il faut prendre une voie veineuse avant d'aller faire ses examens. Supposons que ce soit un AVC ischémique.
ils vont poser une veine, une thrombolyse, des médicaments qui vont faire fondre le caillot, qui va libérer le passage, et depuis le laboratoire ou bien de radiologie, ils peuvent déjà commencer à instituer le traitement si c'est loin du lieu où on doit pouvoir faire les soins. Donc, il faut aller vite et chaque temps compte. Quand moi, j'ai mon cas de malade, la crise a commencé à 4 heures. Ils ont attendu 6 heures pour venir me voir. Donc, il y a déjà 2 heures de perdu. Pour pouvoir récupérer quelqu'un qui fait un accident vasculaire cérébral, on a en tout et tout 4 heures 30 minutes. Au-delà de 4 heures 30 minutes, on a perdu le malade. Donc, j'ai fait environ une trentaine de minutes pour arriver avec le malade en réanimation. Et j'ai donné les informations que j'ai aux praticiens et c'est pour lui dire, vous pouvez aller directement situer le type de l'AVC. Et quand ils sont partis, dans mon cas de figure, c'était un blocage et j'étais allé avec l'infirmier à qui on avait donné déjà des médicaments, une thrombolyse qui va faire fondre le caillot. Donc après le résultat, comme ils sont spécialistes, ils sont habitués, l'infirmier a déjà institué le traitement jusqu'à ce qu'on arrive là. Et arrivé là, il y a un deuxième comportement qui va se produire. Et ce deuxième comportement, nous allons le savoir dans la 4e vidéo. Parce que tout simplement, après avoir trouvé, il faut trouver la cause déclenchante. Et la cause déclenchante, très souvent, ça peut être une hyperglycémie, c'est-à-dire un diabétique non traité ou maltraité. Ça peut être une hypertension artérielle, un hypertendu non traité ou maltraité. Ça peut être même un problème rénal, le rein qui permet le nettoyage, faire répartir la saleté dans le corps, et cette saleté a la capacité d'aller péter quelque part dans le cerveau là-bas. Donc, il faut retrouver maintenant ce traitement général pour lever la situation. Ça peut émettre une fièvre, donc il faut concourir à tout pour faire en sorte de retrouver les pénombres, la zone de pénombre. Parce que cette zone de pénombre est en extrême souffrance et pour que la zone de sommeil ne soit pas nécrosée, il faut régler le problème pour que le sang vienne vite avec l'oxygène, le sang vienne vite avec les nutriments, protéines, glucose, vitamines, ainsi de suite, avec de l'eau indispensable pour la survie de votre cerveau. Donc, ils vont instituer ce traitement pour pouvoir sauver la zone de pénombre, parce que la partie nécrosée, généralement, cette partie nécrosée, elle est incurable. Donc, on fera de telle sorte que les séquelles que la partie nécrosée va donner, on va les récupérer après rétablissement, si on allait vite. Comme mon cas de figure, j'ai pris 30 minutes, donc on était déjà 30 minutes, il a pris 30 minutes pour aller faire l'IRM, et donc on était déjà à 3 heures de temps. Donc l'IRM, depuis la salle de l'IRM, ils ont commencé les thrombolyses jusqu'à ce qu'on arrive. Et comme on était inférieur à 4h30 minutes, on a pu sauver ma voisine, mais il est resté des séquelles. Donc, vous qui avez découvert, vous qui avez pratiqué vite, V-I-T-E, vous avez sauvé le malade, vous avez sauvé, aidé le praticien à leur donner les informations que vous avez. Ça fait qu'ils sont allés très vite faire l'examen et quand ils ont trouvé l'examen, ils ont déjà apprêté le protocole depuis la salle et on a gagné du temps, on a pu la sauver. Vous aussi, vous pouvez sauver autour de vous parce que les cas de crise cérébrale vont croissant et on ne peut pas ne pas trouver un jour à nos côtés quelqu'un qui fait une crise d'AVC. Si vous êtes membre de la communauté Objectif Santé de Dr Arthur, vous avez l'obligation de sauver cette vie. Ça vous appartient et vous, après avoir fait, vous serez heureux d'avoir aidé quelqu'un à vivre. Merci de votre temps d'écoute.
On se voit pour la 4e vidéo pour savoir mais quelles sont les causes déclenchantes de l'AVC. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé physique et cette fois, votre contribution à sauver ceux qui font des crises d'AVC. Merci et à la 4e vidéo.